Bonjour, je m'appelle Louis-Philippe Lampron, je suis professeur en droits et libertés de la personne et je suis l'actuel président du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval, le SPUL. Au cours des dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler d'un projet de modification des statuts de l'Université Laval présenté par l'administration d'Amour et d'une attaque contre la collégialité universitaire. Peut-être aussi que vous vous êtes dit que la collégialité universitaire, c'était quelque chose qui n'intéressait que les profs d'université, que donc, ce n'était pas de vos affaires. Alors nous, on pense au contraire que la manière dont une université est gouvernée, c'est l'affaire de tout le monde et que tout le monde perd si on concentre les pouvoirs décisionnels entre les mains d'un petit nombre d'administrateurs. Bon, alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est la collégialité universitaire et pourquoi ça vous concerne. Alors laissez-moi vous expliquer ça en quelques secondes. La collégialité universitaire, c'est le principe qui veut que ce sont les profs eux-mêmes qui dirigent l'université dans une organisation démocratique où tous les membres de la communauté universitaire ont leur mot à dire. L'université, ce n'est pas comme une entreprise privée où quelques patrons peuvent imposer leur vision, ou encore ce serait des intérêts privés qui pourraient limiter la recherche qu'on peut faire à l'université ou encore le type d'enseignement qu'on peut dispenser dans les salles de classe. C'est les professeurs, en fait, qui doivent être responsables et qui doivent choisir la recherche et l'enseignement qui va se faire à l'université en se fondant notamment sur leurs connaissances fines des secteurs dans lesquels ils travaillent. L'université, c'est une institution complexe qui poursuit une mission qui est d'importance fondamentale pour la population. C'est une mission d'intérêt public. Alors, bien sûr, on y forme des étudiants, mais on poursuit également de la recherche. Dans un monde où on peine de plus en plus à identifier des informations véridiques ou encore fiables sur lesquelles on peut se fonder pour discuter démocratiquement, c'est fondamental de permettre aux membres de la communauté universitaire de faire leur travail en toute liberté et surtout en toute indépendance. Répartir les pouvoirs décisionnels entre les membres de la communauté universitaire plutôt que de les concentrer entre les mains de quelques administrateurs qui trop souvent vont se réunir à huis clos, ça a deux principaux avantages. Premièrement, ça permet de faire en sorte que ce sont celles et ceux qui sont au cœur de la mission de l'université qui vont déterminer les grandes orientations de l'université, mais surtout, ça assure la transparence des délibérations, parfois rudes, et des débats qui mènent au choix de ces grandes orientations-là. Alors, la combinaison de ces deux avantages-là, c'est fondamental pour s'assurer que l'université demeure collée à sa mission d'intérêt public plutôt qu'elle devienne à risque, en fait, d'être détournée au profit de certains intérêts particuliers. Or, c'est justement ce principe de direction collégiale de l'université que s'attaque le projet de révision des statuts qui a été déposé par la haute direction actuelle, qui est dirigée par la rectrice Sophie D'Amour, et c'est pour cette raison-là qu'il doit être retiré. Par ailleurs, ça fait des années, en fait, que le principe de direction collégiale est attaqué et fait l'objet d'une érosion lente dans les statuts de l'Université Laval. Et donc, il est primordial maintenant, non pas de continuer à l'affaiblir, mais bien de le renforcer au sein des statuts. Et ça implique, en gros, un projet qui va être à l'opposé de celui qui a été présenté par l'administration d'Amour. Ce dont l'Université Laval a besoin, c'est d'un projet de révision des statuts qui va être présenté au terme d'une véritable consultation auprès des membres de la communauté universitaire et qui va contribuer à donner plus de place aux membres de cette même communauté à l'intérieur de la structure décisionnelle de l'université. L'Université Laval est une grande université et sa mission d'intérêt public fait en sorte qu'elle doit continuer d'appartenir à l'ensemble de la population. Et pour ça, c'est fondamental que les membres de la haute direction aient l'obligation d'obtenir l'appui de la majorité de la communauté universitaire avant de déterminer les grandes orientations de l'université. Et c'est justement ça qui fait l'objet d'attaques actuellement à l'Université Laval. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous le jugez pertinent ou encore à nous contacter si vous voulez manifester votre appui.